C'est un déplacement à l'étranger comme tant d'autres pour l'héritier du trône. Mais en cette fin mars, le prince Charles voit les festivités du bicentenaire de l'indépendance de la Grèce comme un symbole. C'est la terre de son grand-père, le pays de naissance de son père, Philippe, dont il le sait sûrement déjà, les jours sont comptés. Alors, quand l'hymne britannique résonne sur Athènes, l'émotion le gagne. Quelques jours plus tôt, le prince Philippe rentrait à Windsor après 4 semaines d'hospitalisation pour une infection, puis une intervention cardiaque. Ce sont les dernières images, volées, d'un homme presque centenaire. Le prince consort, époux de la reine, avait fait ses adieux à la vie publique en 2017. Chapeau melon sur la tête, il était l'incarnation du flegme britannique et surtout un élément essentiel de la monarchie aux côtés de son épouse royale. Lui incarne la famille et elle incarne la dynastie. Ils ont chacun leur rôle. Ces rôles ne sont pas perçus exactement de la même manière par les médias ou par le protocole, mais ce sont des rôles dont l'importance est quasiment égale. Ensemble, Philippe et Élisabeth ont traversé l'histoire. De Winston Churchill à Boris Johnson, en passant par Margaret Thatcher. Une vie au service de la couronne, entre ombre et lumière. Une histoire de prince et de princesse qui démarre comme dans un conte. Nous sommes dans l'Angleterre de la fin des années 30. La Seconde Guerre mondiale est aux portes du Royaume-Uni. La princesse Élisabeth n'est qu'une adolescente lorsqu'elle rencontre celui qui sera son mari pendant 73 ans. Le 13 juillet 1939, elle a 13 ans, la princesse. Elle accompagne son père, le roi George VI, et ses parents et la famille au collège naval de Dartmouth. Nous sommes tout de même à une période qui sent l'avant-guerre, c'est ça qui est assez étonnant. Et il y a là un élève officier, un aspirant de ce collège naval, qui est un neveu d'un grand marin, Louis Mountbatten, et elle va être fascinée par lui. Quand elle le voit arriver, elle dit ce sera lui et pas un autre. Philippe a 18 ans et une beauté insolente. Mais le roi George VI, le père d'Élisabeth, s'oppose d'abord à cette union. La future reine doit attendre ses 21 ans pour annoncer ses fiançailles avec le beau prince de Grèce et de Danemark. Lui, il avait un problème, c'est que il venait de partout et de nulle part en même temps. Il était à la fois grec, anglais, allemand et même un peu français. Et surtout, 2 de ses sœurs avaient épousé des princes allemands qui étaient nazis. Et il portait donc ce poids-là. Mais fait rare dans les monarchies, c'est un mariage d'amour. It's easy to see the radiant happiness of the princess as she and her very good-looking husband-to-be pose for the cameras in the palace. Le 20 novembre 1947, leur union est célébrée à l'abbaye de Westminster. Mais pour épouser Élisabeth, celui qui devient le duc d'Édimbourg doit renoncer à sa carrière dans l'armée, à ses titres princiers, ainsi qu'à sa religion orthodoxe. Mais pour les époux, c'est le temps du bonheur. Ils donnent naissance à leurs 2 premiers enfants, Charles et Anne. Une bulle heureuse qui éclate subitement. It is with the greatest sorrow that we make the following announcement. It was announced from Sandringham at 10:45 today, February the 6th, 1952, that the King, who retired to rest last night in his usual health, passed peacefully away in his sleep. Le roi George VI décède. À seulement 25 ans, la princesse Élisabeth devient la reine Élisabeth II. Dans la vie du prince Philippe, c'est une cassure. Lui qui est un peu macho de nature, doit accepter d'être en public, toujours derrière la reine, d'être la seconde main.
il doit passer 3 pas derrière et ne sera jamais sur le même plan qu'elle, sur une photo, il y aura toujours une distance. Ça, c'est le protocole. Ce n'est pas un couple qui apparaît et qui règne, c'est la reine et derrière son époux. Le prince Philippe endosse un nouveau rôle. La reine lui confie l'éducation des enfants. Je dirais que c'était un père qui était assez dur comme les gens d'une autre génération et qu'il s'est bien entendu avec sa fille, la princesse Anne, qui a exactement le même caractère que lui. C'est on ne se plaint pas, on ne s'explique pas, on travaille aussi dur qu'on peut. Le prince Charles était un garçon plus sensible et il a eu plus de mal à s'entendre avec son père. All families, we went through the full range of pleasures and tribulations of bringing up children. I'm naturally somewhat biased, but I think our children have done rather well under very different and difficult and demanding circumstances. Durant 65 ans, son rôle, c'est aussi d'accompagner la reine dans tous ses déplacements. Il a représenté plus de 22 200 fois la famille royale, effectué 637 visites officielles à l'étranger. Il en a fait l'œuvre de sa vie, de s'occuper d'elle et de la soutenir. Et elle serait la première personne à dire que sans son soutien, elle n'aurait pas pu avoir ce règne extraordinairement long. Au cours de ses quelques 5500 discours, le prince Philippe s'est illustré dans l'humour. Des blagues pas toujours réussies, comme ici devant la lycéenne pakistanaise Malala, prix Nobel de la paix. Et ce n'est pas la seule gaffe que le prince Philippe ait faite. Il avait rencontré des étudiants britanniques en poste en Chine lors d'une visite officielle à Pékin et leur avait dit « Faites attention, si vous restez trop longtemps, vous reviendrez au Royaume-Uni les yeux bridés ». Des blagues racistes, sexistes, qui ont souvent choqué l'opinion publique. Pourtant, Élisabeth lui pardonne tout. Tout au long de son règne, il a été son roc, celui qui a su alléger le poids de la charge royale. La reine lui a rendu hommage au moment de son jubilé, il y a une dizaine d'années. Elle a rendu hommage à l'esprit et aux tournures si originales de son mari, si étonnantes. Elle l'a fait publiquement dans un grand discours. Le duc d'Édimbourg est aussi un élément central de la famille royale, celui qui soude les uns aux autres. Il a aidé toutes les princes, princesses, ducs, duchesses qui venaient de l'extérieur. Il a fait avec Kate, il a fait dans une certaine mesure avec Diana au début du mariage. Il a surtout eu une place privilégiée dans le cœur de ses petits-enfants. Le prince Philippe a été un grand-père extraordinaire et qu'il a accompagné ses 2 petits-fils de chaque côté, derrière le cercueil de Diana. Cette épreuve terrible, si longue en marchant, cette marche du deuil épouvantable, il a été formidable et que la reine avait voulu protéger ses 2 petits-fils. Des années plus tard, le prince Harry lui a d'ailleurs rendu un hommage très particulier en appelant son fils Archie Mountbatten, le nom de famille de son grand-père. Un dernier geste d'affection avant de quitter la monarchie avec fracas. Si le prince Philippe avait été en état de jouer son rôle de paters familias de cette famille étendue, il aurait peut-être permis au couple Meghan et Harry de trouver leur place au sein de la famille royale. À quelques semaines de son 100e anniversaire, le prince Philippe a tiré sa révérence. Après 67 ans au service de la couronne et plus encore aux côtés de son épouse. Donc, mais c'est surtout pour la reine que c'est maintenant une épreuve parce qu'elle va se retrouver, même si elle est très entourée, seule, elle n'aura même plus les blagues de mauvais goût éventuellement ou les jeux de mots approximatifs de son mari. Et ça, c'est le vide, c'est certainement l'épreuve la pire et qu'elle n'avait pas encore connue. Le duc d'Édimbourg s'en est allé discrètement. Conformément à sa volonté, il n'a pas eu de funérailles d'État. Un dernier au revoir intime, d'une épouse à son mari, et non d'une reine à son prince.